Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui a été abordé il y a quelques temps déjà, il y a peut-être un peu plus d'un mois lors du dernier rassemblement de l'équipe de France. C'est cette histoire de tir au but, qui se travaille pas. Mais avant que je vous dise ce que je pense du sujet, on va d'abord écouter les propos de Didier Deschamps pour bien replacer le contexte et être sûr que je suis pas en train de, comment dirais-je, travestir ses propos. C'est pas que je considère que ça se travaille pas. On a eu, depuis que je suis sélectionneur, à avoir des joueurs qui puissent tirer des pénaltys. Ce que je suis convaincu, et mon passé de joueur là aussi me donne des informations, c'est qu'il est impossible de recréer la même situation sur un plan psychologique et sur la condition athlétique dans une séance d'entraînement par rapport à un match avec des prolongations, 120. Bon, nous, la dernière, c'était 143 minutes. Donc son argument, c'est de dire en gros, ça se prépare, mais ça se travaille pas. D'ailleurs, vous remarquerez, hein, il dira jamais ça se travaille. Il dit ça se prépare, mais jamais il dira ça se travaille. Donc pour lui, ça se prépare, mais ça se travaille pas. Les mots ont un sens, hein. Et là, moi, j'ai un gros problème en fait. Parce que si on entend bien ces arguments, ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on travaille à l'entraînement n'a aucun sens. Puisqu'on ne peut pas recréer l'environnement d'un match. Faire un contrôle à l'arrêt, tout le monde peut le faire, hein, sans pression à l'entraînement. Mais devant 80 000 personnes, est-ce que c'est la même chose? Moi, je pense que c'est pas la même chose, hein. Donc, est-ce qu'on doit arrêter de bosser ces schémas tactiques au motif que on peut pas reproduire l'écosystème d'un match? Quand on fait des 11-0, quand on fait des jeux sous pression, quand on travaille devant le but, quand on fait des coups de pied arrêtés. Enfin, je sais pas, moi je trouve que cet argument il est pas logique, alors même qu'on voit que qu'on retrouve une grande partie de ce qu'on a travaillé à l'entraînement lors des matchs. Donc pour moi, c'est pas un argument valable. En fait, pourquoi tu travailles à l'entraînement? Tu travailles à l'entraînement pour créer des habitudes et réduire l'incertitude. Je vais vous donner un exemple très personnel. La première fois que j'ai eu à tirer un penalty dans une séance de tir au but, je m'étais jamais retrouvé dans cette position-là. Jamais. Et quand j'arrive devant le gardien, je crois que j'étais le troisième tireur. Déjà, le gardien, il m'a paru immense. Et en plus, j'étais avant-centre. Je précise. Parce que j'étais avant-centre. Le gardien m'a paru énorme. Et j'ai paniqué, en fait. J'ai pas su où tirer. Finalement, j'ai pas arrêté de changer dans ma tête. Finalement, je l'ai mal tiré. Je l'ai tiré à mi-hauteur sur ma droite, je crois. Et le gardien l'a arrêté. Et ce qui s'est passé, c'est que derrière, je me suis entraîné après les entraînements à tirer des pénaltys. Et les séances de tir au but que j'ai eu à faire après, ça s'est déjà beaucoup mieux passé parce que j'avais l'habitude de me retrouver au point de pénalty. J'avais l'habitude. Alors la pression existait toujours, elle existe toujours dans une séance de tir au but, je veux pas être celui qui rate, mais j'avais au moins l'habitude de me retrouver à cet endroit-là. Et je me suis vraiment senti beaucoup plus détendu pour réussir mon geste technique. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Que parce que vous travaillez, vous allez réussir tous vos pénaltys? C'est pas ce que je dis. C'est pas parce que tu travailles que ça veut dire que tu vas réussir tous tes pénaltys. C'est pas ce que je dis. On le voit d'ailleurs au basket. Les mecs au lancer franc, à l'entraînement, ils peuvent te mettre des 100%. Et puis en match, les statistiques sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui veut dire Didier Deschamps quand il dit que c'est pas la même chose. Maintenant, c'est pas parce que c'est pas la même chose que tes stats baissent que ça veut dire qu'il faut pas le travailler. Au foot, tu travailles devant le gardien. Pourtant, c'est pas pour ça que les mecs ne ratent pas. Bien sûr qu'ils ratent. Le fait de travailler veut pas dire que automatiquement tu vas mettre 100% des tirs. Mais par contre, ça va t'aider à être plus confiant. Ça te permet de gérer l'imprévisibilité du moment. Parce que tu maîtrises déjà cet environnement-là, cette posture, tu maîtrises ce moment, tu l'as déjà fait plein de fois, et même malgré la fatigue, tu vas être capable de bien le reproduire. C'est ça l'idée. Donc il faut les travailler. Il faut les travailler dans ce but-là, pour réduire les incertitudes, et pas chercher des excuses pour pas les travailler. Surtout qu'en plus, on n'a pas de bons résultats dans le domaine.
À un moment donné, il faut bien faire quelque chose. Combien de fois Tchouaméni s'est retrouvé devant un point de pénalty ces 2 dernières années? À mon avis, pas énormément de fois. Hein. À mon avis, c'est pas un hasard hein, s'il a tiré à côté. Hein. Je pense pas que ce soit juste à cause de Martinez. On lui prête beaucoup beaucoup d'influence. Il en a sûrement, mais Mbappé, il a mis 3 pénaltys. Et lui, il se retrouve beaucoup plus souvent au niveau du point de pénalty. Donc ça a un impact. En plus, Didier Deschamps parle du fait qu'on ne peut pas recréer les conditions d'un match, la pression, etc. C'est vrai, il a raison. Maintenant, vous pouvez faire des exercices. Par exemple, je sais que moi, ça fait très longtemps que je suis entraîneur, j'ai toujours travaillé toute l'année les séances de tir au but avec les joueurs pour qu'ils aient, tous les joueurs, hein, tous, pour qu'ils aient l'habitude de se retrouver au point de pénalty. Donc on fait des éliminatoires de tir au but, celui qui perd, il rentre au vestiaire. Et le vainqueur, c'est le dernier qui reste. Donc ils ont tous l'habitude d'être au point de pénalty. Et parfois, ce qu'on fait, c'est qu'on se met derrière le tireur, hors dehors de la surface de réparation, et tout le monde le hue, bouh, pour lui mettre la pression. Et généralement, quand on fait ça, les chiffres, ils baissent direct. Il y a plus de tirs ratés que quand il tire dans son petit confort, etc. Généralement, ça fait but, mais dès qu'il a un petit coup de pression, les chiffres, ils baissent. Donc, je vais pas dire que ça recrée les conditions, mais en partie, ça peut les recréer. Et au-delà de ça, par exemple, notre gardien, cette année, il a arrêté 4 pénaltys. Bon, pour moi, c'est pas un hasard hein, s'il a arrêté 4 pénaltys. Hein. C'est parce qu'on les travaille. Et puis parce qu'il est bon aussi, il a du talent, il fait pas mal d'intox. C'est un bon gardien. Alors, pour conclure sur ce sujet-là, ça se prépare, ça se travaille, mais c'est pas parce que vous les travaillez que ça veut dire que tout va se passer comme prévu, que vous allez en rater aucun. Le risque qu'il y ait un raté, il existera toujours. Aussi vrai dans une sortie de balle que dans un jeu de conservation, un joueur peut perdre le ballon, que dans un travail de finition. Mais par contre, on réduit le risque de rater, on crée l'habitude d'être au point de pénalty, on travaille le geste technique pour qu'il soit bien tiré. Et d'ailleurs, c'est quoi un penalty bien tiré? D'abord, c'est un penalty qui est cadré, c'est un penalty qui techniquement est bien tiré dans le sens où le pied d'appui est bien à côté du ballon, la bonne surface de pied au moment de l'impact avec le ballon est bien réalisée. Donc si c'est intérieur du pied, c'est bien intérieur du pied, c'est pas un petit peu coup de pied. C'est la puissance, c'est suffisamment fort et c'est suffisamment placé. C'est-à-dire que vous avez 3 choix, soit dans l'axe, soit à gauche, soit à droite. Si c'est à droite, c'est bien à droite. Si c'est à gauche, c'est bien à gauche. Si c'est au centre, c'est bien au centre. C'est pas un peu entre les deux. Analysons quelques tirs. Par exemple, celui-là, il est mal tiré parce qu'il n'était pas assez dans le coin. Si le gardien était parti du bon côté, bah, il l'aurait eu. D'ailleurs, la preuve, quelques secondes après, avec le même tir. Et on voit que cette fois-ci, le gardien l'a arrêté. Ici, à mi-hauteur. À mi-hauteur, c'est le pire tir. À mi-hauteur, mal tiré. Mal tiré. Un qu'il a bien placé. Mal tiré. Il est rentré, hein, malgré tout. Mal tiré. Il a voulu tirer au centre, mais c'était pas bien dans le centre. Bon, je vais pas rajouter de commentaires. Lui, il était bien dans l'axe. Et là, je vais pas en rajouter non plus. Donc si vous avez respecté ces 4 points, c'est bien tiré. Ce qui veut dire que quand on a réduit les éléments prévisibles, bah après il reste tous les éléments imprévisibles dont il a parlé. Et on pourrait aussi rajouter l'état du terrain, la qualité du ballon, l'ordre des tireurs, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous pour ne pas rater les suivantes. Un petit like, ça soutient, ça fait plaisir. Il y a pas mal de contenu qui arrive sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du sujet et à très bientôt. Et s'il y arrive, c'est parce que c'est dans le titre. Ce sont des exceptions. Regarde le niveau de maîtrise des Toni Kroos, des Iniesta, des Phil Foden, des Rodri, des très très grands joueurs. Hein. Ils contrôlent de l'intérieur du pied, avec le pied opposé au sens du ballon. Parce que c'est ce qui te permet de mieux enchaîner.